Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous les amis Gémeaux pour ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général, faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Alors les amis Gémeaux, on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir définir les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière. Allez, c'est parti. Quelle est cette énergie ici pour vous? Alors, nous avons ici le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe peut éventuellement nous parler parfois d'une hésitation, peut-être de la peur de faire les bons choix ou les mauvais choix. C'est aussi clairement ici une invitation pour justement dissiper les incertitudes, les illusions. C'est une notion vraiment de clarification pour ne pas tomber dans le panneau, pour peut-être ne pas tomber dans un piège ou en tout cas pour ne pas se méprendre parfois par rapport à des apparences qui pourraient éventuellement se montrer trompeuses. Donc c'est vous ramener à quelque chose aussi qui va être plutôt terre à terre, hein, sortir de ce côté un petit peu rêverie pour justement ne pas se faire d'illusions sur une situation en particulier. Allez, on continue, on poursuit, on va aller voir un petit peu plus loin votre carte lumière, celle qui va venir déterminer vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de mars. Alors, nous avons ici le roi de denier. Très bien. Donc, les amis Gémeaux ici, on voit que vous êtes en pleine maîtrise, en pleine possession ici de vos moyens, de vos projets, de votre environnement. Que vous avez cette capacité ici pour faire fructifier ce sur quoi vous êtes en train d'investir du temps, peut-être de l'argent, faire fructifier aussi vos compétences, vous assurer en fait d'avoir un juste retour des choses aussi par rapport à l'énergie et au travail que vous avez fourni. Ce qui est très bien avec le roi de denier, c'est que comme je vous l'ai dit, c'est un très bon gestionnaire. Aussi bien sur ses qualités peut-être, notamment au niveau professionnel, hein, il peut y avoir ici des postes à responsabilité, donc vous avez cette capacité de pouvoir gérer votre emploi du temps, votre travail, vos équipes, que sur les plans aussi financiers, il y a une notion d'expertise qui est là. Donc un travail sérieux, calculé, logique, et en même temps cette capacité aussi à pouvoir profiter de la vie, parce qu'on ne l'oublie pas, mais le roi de denier, c'est un bon vivant. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Que se passe-t-il pour vous sur ce mois de mars? Alors, on vous parle de couple, de relation, ou en tout cas ici peut-être de partenariat, de collaboration avec une autre personne. Ok. C'est intéressant. Waouh, j'adore. Ok. Alors, on a plusieurs lectures déjà sur ce tirage-là. Alors, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler ici du relationnel. Vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un où il y a un relationnel ici qui est existant, ou les prémices qui peuvent être présents. Néanmoins, au-delà de ce relationnel, il y a peut-être quelque chose qui vous incombe à vous en particulier et qui fait que vous pouvez ressentir malgré tout, je sais pas, une certaine tristesse ou un certain mal-être, ok? Là, il pourrait y avoir justement une coopération intelligente qui va vous permettre, grâce justement à cette alchimie, de pouvoir mettre en lumière certaines choses qui ne vont pas à l'intérieur de vous, que vous pouvez ressentir comme pesante. Alors, ça peut être par exemple une coopération avec un médecin. Ici, on peut avoir des couples, par exemple, qui vont aller voir des thérapeutes ou autres pour améliorer leur vie de couple et puis surtout pour comprendre qu'est-ce qui pèse, qu'est-ce qui vient provoquer une certaine tristesse ou un certain mal-être. C'est concluant, d'accord? Peu importe la problématique, peu importe ici la collaboration qui est mise en place, on voit que ce coup de main est concluant et vient justement vous aider
de manière très positive. Ça peut être aussi des échanges, des discussions avec votre couple, avec votre partenaire. En ce moment, vous avez le droit peut-être de traverser une phase qui vous pose question, qui est un petit peu plus complexe. Pour autant, vous n'arrivez peut-être pas à mettre le doigt sur ce qui vient vous chagriner ou ce qui vient vous peiner. Mais en faisant intervenir quelqu'un d'extérieur, eh bien peut-être que ça va vous permettre d'avoir un éclairage ici particulier et donc ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles compréhensions ou à de nouvelles solutions. Donc quoi qu'il en soit ici, c'est si vous avez une problématique, que vous avez quelqu'un de confiance avec qui vous allez pouvoir en parler, en discuter, vous dévoiler, n'hésitez pas les amis Gémeaux parce que vous pourriez en tirer vraiment un grand bénéfice. Plutôt que de rester seul avec cette problématique, cette ouverture ici va être propice à des solutions ou à un avancement. Il y a une notion de sagesse et une notion de maturité aussi qui se dégage, qui se met en place. Alors je dis pas que vous n'étiez pas mature avant, c'est pas du tout ça, mais vous voyez, en fait, on tire toujours les leçons de ce qu'on est en train de vivre ou de ce qu'on a vécu par le passé. Là, vous étiez dans une période qui était peut-être un petit peu compliquée, ce qui fait que vous pouviez très vite monter en tension, monter en pression au moindre petit imprévu, d'accord? Peut-être qu'ici, il y a une difficulté à gérer l'imprévisible, l'imprévu, ce qui vient comme ça vous surprendre. Le travail que vous êtes en train de faire ici va venir vous permettre au contraire de pouvoir lâcher prise, ne plus faire le focus sur justement ce qui peut venir vous mettre en tension de manière imprévisible et au contraire de venir mettre en place, consolider cette notion ici d'équilibre, d'accord? Donc ce qui vous permet ici de reprendre une marche en avant, de pouvoir stabiliser ici votre vie, votre quotidien, et puis surtout sortir peut-être d'une période de stagnation. Alors, juste autre chose tout à l'heure, on me parlait également, vous êtes en position ici de roi de denier qui est votre force, c'est-à-dire que, moi je le dis souvent, c'est le roi Midas, tout ce qui l'entreprend se transforme en or, il y a toujours cette notion de réussite et de succès. Attention néanmoins à ne pas trop jouer avec le feu et ne pas prendre trop de risques. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a peut-être devant vous une opportunité qui peut vous sembler intéressante. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas happer. Si ça brille trop, si c'est trop beau, etc., peut-être que derrière, il y a anguille sous roche, ok? Là, notamment, on peut nous parler d'une transaction. On a l'impression qu'il y a effectivement quelque chose d'alléchant ou un investissement, peu importe, qui peut être présent, mais on voit que vous ne donnez pas suite, que vous continuez votre route et que là, pour le coup, vous jouez, vous avancez plutôt avec une certaine maturité, une certaine sagesse. Parfois, il faut laisser passer quelque chose qui peut sembler peut-être trop beau pour être vrai ou qui peut sembler hyper intéressant, mais lorsque l'on regarde entre les lignes, lorsque l'on regarde plus en détail, eh bien on se rend compte qu'en fait le risque il est trop grand. Alors prendre des risques calculés, ok. Prendre des risques qui viendraient peut-être tout foutre en l'air et qui sont trop grands, effectivement aujourd'hui vous avancez avec pragmatisme et intelligence et donc vous passez votre tour. Hein, il y a vraiment cette notion on laisse passer, tant pis, vous vous positionnez pas sur un projet en particulier, c'est pas grave, il y aura d'autres occasions, certainement plus sécuritaires pour vous. Ok, allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Allez, hop. Ok. Ah bah oui, ok. Je regarde un petit peu plus loin et on se... Ok, très bien.
Alors effectivement ici on retombe beaucoup sur le relationnel, notamment par rapport à votre vie, on va dire perso, vie de famille, vie de couple, et puis aussi votre passé qui ressort et qui refait surface. Alors il se pourrait ici, on me parle des plaisirs, on me parle notamment ici de la sexualité. Alors est-ce que dans votre vie de couple il y a un petit peu d'eau dans le gaz, ou en tout cas il y a une distanciation au niveau voilà des relations charnelles, etc. qui peuvent être présents et sur lequel il va falloir porter une attention peut-être particulière sur ce mois de mars, c'est tout à fait possible. Il y a cette notion de se positionner, de faire des choix qui vont pouvoir amener à des réponses judicieuses, amener aussi à une réussite au niveau du couple, et on a la victoire. Donc on vous dit vous allez réussir ici à faire les bons choix, mais par contre il ne faut pas mettre de côté ici, alors soit une thématique qui est liée au charnel, à la sexualité dans le couple, soit une thématique qui va être liée de manière plus globale à je me fais plaisir, mais ça peut être avec des sorties, avec des loisirs, avec voilà n'importe quelle activité. Attention ici à ne pas rester seul dans son coin et au contraire se faire plaisir, faire le choix d'aller dans les directions qui nous font du bien. Et ce que l'on vous dit ici, c'est parce qu'il y a peut-être un début, je dis bien un début, d'accord, de schéma répétitif. Pourquoi? On vous dit, regardez dans le passé, hop, on fait un flashback. Il y a un moment donné quelque chose que vous avez vécu, que vous avez considéré comme étant un échec, ok? Donc, servez-vous ici de cet échec ou de cette difficulté que vous avez vécue dans le passé comme quelque chose qui, au contraire, va être enrichissant pour vous. Peut-être que dans le passé, vous avez vécu un certain mal-être parce que vous avez été entouré de personnes où il y avait des notions de colère, peut-être de jalousie, etc. Des personnes qui n'allaient pas dans votre sens. Et c'est venu jouer sur votre propre bien-être, ok? Mais aujourd'hui, ne réitérez pas quelque chose que vous avez vécu, par exemple, soit dans votre couple, mais il y a très longtemps, soit carrément avec une autre personne, parce qu'aujourd'hui, vous avez la capacité de pouvoir vivre de nouveau une relation, mais cette fois-ci, on va être beaucoup plus en complémentarité, beaucoup plus en fusion. On a cette notion d'équilibre. Et même au-delà de cette notion d'équilibre, ce qui me paraît le plus juste, c'est le mot équitable, d'accord? Une relation équitable est une relation dans laquelle l'un et l'autre va pouvoir garder des moments plaisir, des choses que vous avez partagées ensemble et des choses peut-être que vous allez aussi partager chacun de votre côté. C'est à vous de mettre en place les règles qui font que votre couple va pouvoir fonctionner, d'accord? Donc, ne vous laissez pas imposer les règles du jeu dans votre relation, comme vous avez pu le faire peut-être par le passé, et vous avez vu où est-ce que ça a mené les choses. Ok. Il y a aussi une question peut-être de difficulté, de communication. Il peut y avoir des sujets un petit peu difficiles à aborder, à appréhender dans le couple. Et même si parfois c'est des sujets qui peuvent sembler être difficiles d'accès, qui peuvent être tendus, ici l'ouverture sur la communication vous permettront de trouver un compromis. Et oui, peut-être, si chacun met de l'eau un petit peu dans son vin, si chacun est prêt à faire un pas vers l'autre, est prêt à faire des concessions, etc., oui, vous allez réussir à trouver un terrain d'entente, ce qui va permettre ici de pouvoir apaiser la situation. Le boomerang, c'est on récolte ce que l'on sème, c'est aussi cette notion vraiment de pouvoir réconcilier deux parties peut-être qui étaient en désaccord. Notamment ici, on a également tout ce qui est en lien avec le côté famille, le côté vie personnelle. Allez, on va continuer un petit peu plus loin toujours avec le tarot. La carte de l'étoile. Protégez-vous, protégez-vous de vos peurs, protégez-vous de vos angoisses, les amis Gémeaux. Le mental, qui parfois pourrait, hop là, on va recommencer, qui parfois peut-être pourrait ici vous bloquer, ok? Et au contraire, on vous dit, regardez les possibilités d'avenir, regardez ce qui se présage devant vous.
et osez accepter, mettez en place ici des changements, des transitions. Ça peut être aussi lié à un déménagement pour certains. Pourquoi? Wow, magnifique. En plus de ça, on vous dit si vous acceptez le changement, si vous acceptez de voir les choses autrement, de faire les choses autrement, vous allez en direction de ce 9 de coupe qui vient ici, j'ai presque envie de vous dire, c'est fort, hein, mais de vous garantir que les choses vont être menées au succès. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux, des souhaits, des objectifs. Okay. Donc là, vous êtes peut-être dans une situation où on vous demande de sortir de votre zone de confort. Et donc, c'est pas la position la plus agréable, la plus confortable. Mais en fait, on vous invite à voir au-delà de ça. Au-delà de ce qui se passe aujourd'hui, projetez-vous, regardez, qu'est-ce que l'avenir a à vous proposer dans cette situation. C'est pour ça qu'on vous disait ici, regardez aussi au-delà des illusions. Alors, vous avez le choix, ici, le choix de partir sur quelque chose de nouveau et le choix, waouh, d'être créateur, créatrice, d'accepter. J'ai l'impression qu'il y a presque une main tendue ici pour vous. Et ce que vous avez à faire, c'est simplement saisir cette main, saisir cette opportunité. Ça vous demande de dépasser vos peurs, de dépasser vos croyances peut-être aussi limitantes, vos appréhensions. Mais si vous le faites, si vous prenez le parti ici d'aller dans cette direction-là, vous avez la carte du monde qui est la carte de l'aboutissement. Donc des projets ici qui se concrétisent, soit grâce au choix que vous avez su poser. On voit qu'il y a quelque chose de très étudié, de très judicieux ici sur on se projette, mais attention, avec sérieux, on observe bien tout. Vous pouvez également avoir ici quelqu'un qui vous accompagne pour vous aider à vous projeter. Je pars également sur le côté professionnel. Là, ici, peut-être que vous avez quelque chose, vous ne savez pas comment l'expliquer, mais ça vous appelle. Okay, un métier, une nouvelle voie qui vous appelle. Maintenant, vous avez aussi votre mental qui vient au contraire ici vous bloquer parce que cet appel, ok, c'est sympa, mais au-delà de ça, il y a quelque chose de bien plus concret. Vous vous sentez peut-être pas légitime, vous vous sentez peut-être pas prêt, vous avez l'impression que ça va peut-être être compliqué, etc. Donc votre mental, en tout cas, il va mettre en avant toutes ces problématiques-là. Ici, sachez peut-être vous entourer ou écouter les conseils des sages personnes qui vous entourent et qui pourraient éventuellement vous accompagner le temps de la traversée, le temps de la transition et de la transformation. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que derrière, effectivement, eh bien, il y a une réalisation d'un vœu, encore une fois, d'un souhait. Le choix vous appartient, mais si vous concrétisez quelque chose, que vous êtes acteur ou actrice, ici, la réussite va vous sourire. La carte du succès, de l'aboutissement, encore une fois. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, j'ai envie de dire, osez y aller, les amis Gémeaux. Sans vous planter et sans faire n'importe quoi, en étudiant bien les choses, mais allez-y. Allez, on va regarder ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Alors, on va commencer par les personnes qui sont célibataires, et puis après, on ira faire un petit tour du côté des couples. Alors, Gémeaux célibataires. Ah, ok. 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 Alors, ça c'est intéressant parce que ici, c'est célibataire, oui, mais on a l'impression que vous avez peut-être quelqu'un en tête. Alors, quelqu'un avec qui vous êtes en contact. J'ai une notion ici d'amitié avec qui, voilà, il y a des moments très sympathiques, très rigolos, très joyeux. Vous passez du bon temps ensemble, mais on reste sur de l'amitié. Oui, mais au-delà de l'amitié, il est possible qu'il y ait quelque chose, des pensées, en tout cas plus sentimentales, plus amoureuses qui se cachent. De votre côté, ou peut-être du côté de l'autre personne. Hein. Peut-être que vous avez un ami qui a le béguin pour vous, mais qui ne vous l'a pas dit, qui garde les choses secrètes. Pourtant, effectivement, les émotions sont bien là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'un de vous deux, ici, vient certainement de se séparer et donc n'est peut-être pas apte, ici, à repenser tout de suite à couple, relations sentimentales, etc. On a quelqu'un ici qui est plus dans cette notion « je me détache, je lâche prise, je me laisse porter, et puis je verrai bien ce qui se passe », mais qui n'est pas dans une
une recherche en tout cas ici active. Donc j'ai l'impression d'avoir deux personnes qui se connaissent très bien parce que j'ai l'impression d'avoir un lien d'amitié qui est quand même relativement fort. D'ailleurs, certains d'entre vous, peut-être que vous êtes des super potes, vous voyez, des meilleurs potes. Mais vous respectez l'histoire de l'un, de l'autre, l'histoire passée et puis surtout l'histoire présente, notamment sur le fait que, ben oui, il y en a un là qui vient de vivre une séparation et qui n'a pas encore la tête à pouvoir avancer. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une relation ici d'âme sœur. Je le dis et je le répète, mais des âmes sœurs ne sont pas forcément toujours deux âmes qui vont concrétiser quelque chose au niveau sentimental. Par contre, oui, cette rencontre, oui, le lien que vous nourrissez entre vous, tous les deux, peu importe qu'aujourd'hui ou demain, ça vienne créer une relation sentimentale, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous vous aidez mutuellement à avancer. C'est une rencontre qui vient vous guérir tous les deux. C'est une rencontre qui vous apaise tous les deux. L'un et l'autre, vous êtes des piliers, vous voyez, l'un pour l'autre. Et donc, ça fait du bien. Ok ? Bon. Et donc, je pense qu'il y a une notion de fort soutien et que cette amitié forte, ces valeurs fortes aujourd'hui, viennent vous aider aussi à évoluer à titre très personnel l'un et l'autre dans vos vies sentimentales aussi. Allez, on va regarder ce qui se passe maintenant pour les Gémeaux qui sont en couple. Alors, ok. Bon, alors les Gémeaux qui sont en couple, ici effectivement, on a peut-être quelque chose qui peut être un petit peu compliqué. Mais j'ai l'impression, malheureusement ici, que les Gémeaux, vous allez apprendre, recevoir un message, une nouvelle, qui va venir peut-être ici vous déstabiliser. On a notamment cette période de printemps. Alors, on est peut-être plus sur des relations de couple qui sont débutantes, ou en tout cas qui sont pas forcément... très concrétisante. Enfin voilà, pour moi ici on n'est pas sur le couple qui a 20 ans de vie commune. Voilà, on est plutôt sur peut-être des histoires, on y est, on se projette pas forcément encore plus loin, on verra ce que ça donne, etc. Et là, effectivement, on a un amour de passage, un amour qui était éphémère, peut-être voilà une histoire légère qui certainement arrive à son terme. Alors juste attention ici parce que vous pourriez avoir face à vous quelqu'un, ici j'ai notamment un homme, qui ne recherche pas spécialement de relations très sérieuses et qui pourrait avoir tendance à dire eh bien je viens et puis je repars, et puis je viens et puis je repars, ok? Donc là on voit que vous vous dites non. D'ailleurs c'est peut-être ce qui se passe ici, hein. Vous êtes en couple, vous avez été en couple peut-être avec cet homme-là, finalement bien au fur et à mesure des échanges vous lui dites oui, il vous dit bon bah non on va arrêter ici, etc. Et bah, peut-être que quelques jours ou quelques semaines après, cette personne revient sur le devant de la scène. Bah, excuse-moi, je me suis trompée, j'ai peut-être pas bien réfléchi, où est-ce qu'on pourrait se revoir, etc., etc. Et donc là, effectivement, le but est de dire non, stop. Alors c'est marrant parce que c'est un tirage pour les couples, mais j'ai presque envie de dire célibataire en fait, parce qu'on est sur une histoire qui est en train de se terminer. Et on voit que c'est quelque chose qui est assez complexe aussi pour vous parce que ça va vous demander, ici la difficulté pour vous, ça va être d'apprendre à lâcher prise, à vous détacher de ça, sachant que ici, cette transformation pour moi, vous la subissez. C'est-à-dire que c'est pas forcément vous dans un premier temps qui avez décidé de dire, bon voilà, je mets un terme, j'en peux plus à cette relation, je souhaite passer à autre chose, je souhaite qu'on en termine tout simplement. Potentiellement, ça vient de l'extérieur. Et donc du coup, ben, vous, il va falloir effectivement avaler la pilule et puis derrière vous vous positionnez, parce que si cette personne vous dit je m'en vais et puis après elle dit est-ce que tu veux bien me reprendre, je reviens, et que vous êtes dans cette notion de d'attachement en fait à la personne, d'attachement affectif, ben forcément ça va vous mettre à rude épreuve. Donc apprendre ici à vous détacher d'une relation qui semblait ne pas être portée sur des bases très solides et très saines, puisque on a quand même le côté superficiel, pas très sérieux, on a ce côté voilà instable qui ressort. Soyez
au clair avec ce que vous voulez. Et j'entends, soyez dans des relations qui sont à la hauteur de ce que vous méritez aussi, les amis Gémeaux. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages, notamment ici sur le développement personnel. Rayonnez, rayonnez de mille feux, éloignez-vous, dissipez éventuellement les conflits qu'il peut y avoir autour de vous. Simplement, sentez-vous libre d'être, de rayonner, d'incarner qui vous êtes, d'affirmer aussi qui vous êtes, notamment directement par les mots. Aujourd'hui, effectivement, on voit que vous êtes dans une notion d'indépendance qui est suffisamment forte pour vous sentir en sécurité avec vous-même et dans votre environnement. Il y a une confiance en vous qui est présente, qui est suffisante pour vous dire que vous avez les clés et que vous ne souhaitez plus mettre personne quiconque au-dessus de vous pour pouvoir prendre des décisions à votre place. Vous ne donnez plus en fait votre pouvoir aux mains des autres et bien au contraire, il y a cette notion de vouloir être comme vous aussi peut-être un accompagnant pour les autres, comme à un moment donné peut-être on vous a accompagné sur votre chemin. Il y a aussi ici des personnes qui vont avoir des capacités peut-être, hein, on parle beaucoup ici de spiritualité qui est présente, qui vont pouvoir se mettre en place, se nourrir, une évolution qui peut éventuellement ici effectivement s'accélérer. Et ça c'est aussi lié à tout le travail que vous avez fourni précédemment pour bâtir pas à pas cette sécurité intérieure qui est la base. Au niveau énergétique, quand on parle de sécurité intérieure, ça fait tout de suite référence au chakra racine qui va être les fondations de votre maison. Et là, avec les clés, on voit que vous en êtes pleinement propriétaire. Donc c'est très bien, continuez comme ça et regardez comment avec les mots, vous pouvez maintenant apaiser aussi des tensions, des conflits qui peuvent peut-être être voilà, dans votre entourage, qui peuvent vous concerner ou qui peuvent concerner d'autres personnes que vous connaissez. Mais voyez, avec les mots, vous allez avoir cette capacité peut-être à trouver des solutions, à trouver les mots justes, à apaiser la situation. Allez, on va aller voir justement les petits messages des guides, les amis Gémeaux. J'entends, ne te retourne pas sur le passé, maintenant il est temps d'avancer. On avance, on regarde en avant avec confiance parce que le chemin qui est devant soi est bon. Il n'y a pas d'impasse, ok? Il n'y a pas d'impasse. Vous êtes dans la bonne voie, dans la bonne direction. Celle qui va vous permettre justement de, comment dirais-je, de vous déployer, voyez, de vivre pleinement. Si jamais vous avez l'impression d'être dans une impasse, bon, regardez, effectivement, si vous avez l'impression d'être dans une situation qui vous éloigne de votre bien-être intérieur, de votre plénitude, etc., eh bien, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne voie. Et faites-vous confiance parce que la bonne voie, elle est pas loin. Ah oui, ok, bah oui, oui. Attention, alors... Ce sur quoi ici il va être important de... Enfin en tout cas on vous fait le focus hein, sur ce mois de septembre. Tout à l'heure on avait la carte, vous savez, des illusions. Attention, ne pas tomber dans le piège, dans l'illusion, etc. Et là on vous le redit ici. Attention à ne pas être trahi vous-même par votre mental, vos peurs, votre ego aussi. D'accord? Donc là il y a quelque chose qui doit ne pas se répéter par rapport au passé parce que vous êtes en train d'avancer. Donc vous devez vous libérer de ce mental qui peut peut-être venir vous trahir, vous confronter à certaines peurs pour justement prendre le temps de voir la réalité en toute chose et ne plus être happé par certaines illusions. Attention, moi je pense ici que le message est clair. Le mental, il va aller un petit peu au coucouche panier pour ce mois de mars, les amis Gémeaux. Parce que là, il vous induit en erreur. Il vous induit en erreur au pire des cas. Enfin, au pire des cas. Si vous induit pas en erreur, il vous tétanise un petit peu sur place. Il vous laisse dans une espèce de stagnation. Et il ne faut pas vous laisser avoir par ça. Alors, ici, très bien.
on a cette notion de guérison intérieure qui va vous permettre de voir les choses avec clarté, avec lucidité, ok, pour pouvoir prendre des décisions qui vont vous permettre justement de réaliser vos vœux, vos objectifs, réaliser vos rêves, ok. Et on vous dit, vous avez en plus déjà toutes les informations à portée de main, à l'intérieur de vous. Vous n'avez qu'à les mettre en lumière et puis demander de l'aide et vous laisser porter. Écoutez, c'est franchement magnifique. Vos guides sont là et puis ils vous disent, nous on te balise le chemin, donc on te tend la main, t'as plus qu'à la prendre et à te laisser guider. Tu peux même fermer les yeux, on sait où est-ce qu'on t'emmène, ok. Et à vous, peut-être ici, d'ouvrir les yeux pour justement regarder ces différentes mains qui peuvent être tendues sur votre chemin, qui viennent comme des beaux signes, des belles synchronicités de la part de vos guides. D'accord? Ne faites pas l'autruche. Alors, on va aller voir un dernier petit message, les amis Gémeaux. Ce sera la conclusion pour vous pour ce mois de mars. Alors, on a cette notion d'inconditionnel, souvent c'est l'amour inconditionnel. Je vois le meilleur en chaque être, je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et que j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour inconditionnel. Et cette notion aussi de guérison, comme je l'ai dit, c'est un chemin que vous avez emprunté, sur lequel peut-être vous êtes encore, mais c'est aussi un chemin que vous allez peut-être aider à emprunter pour des personnes qui justement sont en plein éveil, par exemple, ou en pleine prise de conscience, ou en plein cheminement sur eux-mêmes. Et pour ça, oui, certains seront peut-être coachs parmi vous, etc. Mais au-delà de ça, c'est pas toujours au travers d'un métier que on accompagne les autres. C'est aussi par qui on est, par sa personnalité, par ses qualités que l'on peut mettre au service, eh bien, de sa famille, de ses amis, des personnes qu'on va rencontrer, avec qui on va discuter, papoter. Et donc, au travers de ces mots, eh bien, il y a des petites graines qui vont être semées chez les uns, chez les autres, et qui les aideront aussi par la suite sur leur propre cheminement et leur propre avancement. Et là, j'ai l'impression que justement, vous êtes là, vous avez cette capacité à voir les choses telles qu'elles sont. Vous avez cette notion de clarté d'esprit, vous avez cette notion de clairvoyance, d'accord? C'est voir clairement les choses. Ce qui va vous permettre ici de pouvoir apporter une aide non négligeable pour les autres et puis bien évidemment aussi pour vous. Alors vous, c'est attention, parce que des fois c'est facile de donner l'aide aux autres, mais c'est pas toujours facile de s'aider soi-même. Donc vous, c'est ne résistez pas, lâchez le mental, les amis Gémeaux, ok? Allez, bah écoutez, n'hésitez pas en tout cas à liker, commenter, partager la vidéo parce que la faire voyager, c'est aussi participer à l'évolution de la chaîne. Et puis bah écoutez, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!